Alors on peut agir de différentes façons. La première chose, c'est déjà en protégeant les zones humides une fois qu'elles sont identifiées. Donc l'agence Méditerranée Corse a sorti un chiffre que ça coûterait 5 fois moins cher de protéger les zones humides que les coûts que ça générerait de restaurer ces zones humides pour maintenir les services écosystémiques qu'elles nous rendent. Et la deuxième action, c'est aussi de les restaurer, parce que ce sont des écosystèmes qui ont été dégradés ces dernières années. Il y a beaucoup de chiffres qui sont liés à ça. L'objectif, là, c'est pas de vous noyer dans les chiffres, mais de les restaurer. Alors ça passe par différentes étapes, notamment déjà première étape, une fois qu'on a identifié les zones humides, c'est de passer par une phase de diagnostic. Donc on va faire des relevés faune-flore sur différents taxons pour comprendre les enjeux liés au site, puis derrière pouvoir mener des travaux de restauration si nécessaire au niveau de ces zones humides, et puis ensuite de suivre aussi, après ces travaux-là, l'impact qu'on aura pu avoir via ces travaux de restauration, parce qu'on travaille quand même avec des milieux naturels, donc il faut pouvoir aussi adapter notre gestion en fonction de la réponse du milieu.